La guerre froide à Berlin fait grand bruit, mais c'est seulement dans ses haut-parleurs. Américains et Allemands de l'Est échangent des rocs et des chachachas par-dessus les barbelés, comme les guerriers grecs jadis, échanger des injures, c'est un progrès. En revanche, l'arme individuelle et silencieuse, c'est la jumelle. Au carrefour, les sentinelles des deux mondes se fusillent du regard à bout portant. Et tout paraît absurde aux visiteurs qui débarquent comme moi d'un pays civilisé. Absurde à la mesure exacte de cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. Le mur. Cette nuit-là, le vieux monsieur Schumacher, qui habite juste en face à l'ouest, dormait encore d'un sommeil léger. Je fus éveillé pendant la nuit par les travaux. Vous avez entendu du bruit? Naturellement. Je me suis levé, naturellement. J'ai regardé par la fenêtre, pour voir que se passe. J'ai vu les ouvriers. Il fut le jour, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez pensé, docteur Schumacher? J'ai pensé que c'était un grand malheur pour tous les deux parties de notre patrie, n'est-ce pas? Et qu'il y a beaucoup de larmes qui sont versées et ils verseront encore. Oui, imaginez que d'un coup de sabre on ouvre un homme en deux, c'est ça Berlin. Chaque moitié soudain s'aperçoit qu'elle a besoin de l'autre, comme si un autre mur invisible, celui-là, avait traversé en une nuit les amours, les amitiés, les familles. Regardez par exemple cette scène entre une mère et une fille. La fille est à l'ouest, la mère à l'est. Elles pourraient encore se parler, mais elles ne sont pas seules. À quelques mètres de là, il y a une voiture avec des policiers de l'est. Alors la mère a peur de se compromettre et elle s'en va.